Si on reste entre nous, à partir d'aujourd'hui, qu'on arrête de se disperser comme ça a été fait avant, pour les générations à venir, je pense que la mentalité afro sera beaucoup plus forte. Pour moi, le panafricanisme, c'est plus une histoire de mentalité et de way of life, c'est-à-dire de vision, que de couleurs. Il y a des afros, ils ont de noir que leur couleur de peau. Et yo les gars, c'est votre gars Aldiata, le poète et l'esthète qui aime manier le verbe pour vous faire avancer. Aujourd'hui, je suis très fier d'inaugurer la 3e Daltown, le podcast qui a pour ambition d'apporter un œil neuf sur des problématiques sociétales. Mais sans plus attendre, laissez-moi vous introduire le sujet du jour. De Marcus Garvey à Malcolm X, en passant par Aimé Césaire ou Cheikh Anta Diop, la question de l'identité afro a toujours été prégnante au sein de la communauté. Avec ce que l'on pourrait appeler la saison des putschs africains, on se rend compte d'une jeunesse de plus en plus consciente des enjeux géopolitiques du monde de demain. Plus éloignée de la terre-mère et aux 4 coins du globe, la diaspora essaie de s'organiser tant bien que mal. Mais comme l'a dit l'un de mes mentors, l'Afrique n'a jamais été unie au cours de sa très longue histoire. Sur le continent, comme dans la diaspora, on souffre terriblement de dissensions ethniques, religieuses et philosophiques. Le panafricanisme, qui est né dans la diaspora, a donné pas mal de fruits. Et dans certaines de ces mouvances, on prône le Black Love en étendard. On le vante pour mettre en avant nos sœurs noires, trop souvent dénigrées par nous, tout d'abord, et ensuite par le monde. Certains avaient même à traiter de traîtres ceux qui, par amour, complémentarité ou commodité, choisissent de faire un avec des hommes ou des femmes issus d'ailleurs. Avec mon camarade, le Coco des Jojo, on va essayer de comprendre si l'endogamie est une solution ou une des solutions pour la communauté afro ou un problème. Comment tu vas, mon gars? Ça va, toi? Ça va, frérot, on est là pour la 3e Daltown. Je suis très fier de repartager l'affiche, entre guillemets, à tes côtés. Et avant de commencer à parler du sujet, à rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de poser le cadre et d'expliquer déjà ce que c'est l'endogamie, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. On va essayer d'expliquer ce que c'est l'endogamie et du coup de voir si c'est un problème ou une solution pour la communauté afro. Déjà, l'endogamie, ça veut dire quoi? C'est le fait de se mettre avec des personnes issues du même groupe ethnique, religieux ou social. En gros, c'est juste ça. Donc, ça a été fait depuis la nuit des temps. Les plus grandes civilisations sont issues de l'endogamie, il faut le dire, que ce soit les grandes civilisations africaines, gréco-romaines ou autres. Il y a eu ce qu'on appelle de l'endogamie. Donc, c'est bien de partir de ce préambule-là et d'expliquer que ça a été le cas dans beaucoup de communautés. Maintenant qu'on a dit ça, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, pour parler de la communauté afro, parce que c'est celle dont on parle entre autres, il y a eu ce qu'on appelle, donc l'endogamie a existé aussi dans les communautés afro, qui s'est même apparenté à l'ethnocentrisme. Et aujourd'hui en France, on va dire qu'on a une certaine endogamie des populations antillaises, des populations afro entre elles, pour ce qui concerne la France, qui est totalement différente, par exemple, de l'endogamie qu'on peut rencontrer aux États-Unis, où l'histoire est différente. Et c'est important d'expliquer que notre histoire, les Afro-Pays, entre guillemets, et l'histoire des Afro-Américains est totalement différente. Ce qu'il faut expliquer, c'est que voilà, aux États-Unis, la base, en fait, d'une communauté, enfin, la base le pays, en fait, il est organisé, de manière communautaire. C'est-à-dire que t'as tout d'abord une communauté dans laquelle tu nais et tu grandis, communauté afro, communauté juive, communauté chinoise, sino-américaine, la communauté protestante ou autre, et qu'ensuite tu t'élèves, c'est-à-dire par ton métier, pour apporter à l'État, pour apporter, à ta patrie. Alors qu'en France, c'est totalement différent, même si il commence à y avoir pas mal de communautarisme aussi en France. Je pense que c'est important de poser le cadre, d'expliquer que voilà, l'endogamie, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qui a toujours existé. Voilà. Donc après, en France, quand même, on se rend compte qu'à la différence des États-Unis, quand même, il y a plus de métissage. Tu as un l'un des fruits, il y a eu pas mal de métissage, un peu plus qu'aux États-Unis,
en termes de pourcentage. Après, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus qu'en France, donc c'est pas comme ça qu'il faut regarder, mais en termes de pourcentage, quand même, il y avait plus de métissage. Et aujourd'hui, on se rend compte quand même avec tous les mouvements sociaux qui sont passés entre Black Lives Matter, entre tous les mouvements qui sont perpétrés par SOS Racisme et tout, on se rend compte que même si eux ils sont pas du tout communautaires dans ce sens-là, on se rend compte qu'il y a quand même la montée de ce qu'on appelle un Black Love qui est né, en tout cas dans l'histoire, enfin dans l'histoire récente aux États-Unis et qui est repris du coup par la communauté afro. Voilà, pour la mettre en étendard, pour la vanter, pour dire que voilà, les couples afro aussi c'est beau, parce qu'il y a eu pas mal de métissage dont on a parlé d'ailleurs dans le précédent podcast qu'on a fait ensemble. Donc du coup, moi je voulais savoir déjà pour toi quels effets positifs tu voyais du coup à ce qu'on appelle l'endogamie. Ok, bah déjà c'est bien que tu aies cité les États-Unis en comparaison avec la France, parce que comme tu l'as dit, nous en fait il y a des ethnies, on est plus proche de l'Afrique que eux, donc un Westaf ne peut ne pas aimer quelqu'un d'Afrique centrale ou peu importe, hein. De toute façon on voit ça tous les jours, alors que je pense qu'aux États-Unis, même si je m'y connais pas profondément, je pense que là-bas noir c'est noir. Après je peux pas te dire, je suis jamais allé, j'ai pas de connaissances, mais voilà, par rapport à de ce que j'en sais rapidement, c'est pas pour te couper, je vais te laisser continuer. Effectivement, entre les Afro-Américains, les natives, pas les natives, mais en gros entre ceux qui ont connu la même histoire, il y a pas ce qu'on appelle une grosse différence, même s'il y a une élite qui s'est formée et les gens du ghetto, tu vois. Par contre, de ce que j'ai entendu, quand t'es un Afro que tu vas là-bas, il te montre quand même une différence, de ce que j'ai entendu. Après, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, les Afros qui ont vécu là-bas ou qui sont allés en vacances pour partager, du coup, pour nous partager vos expériences et apporter au débat. Ok. Bah, pour moi, ce qui est positif, c'est que je pense que on a une communauté qui est quand même beaucoup dispersée, pas assez de connaissances sur nous-mêmes, que ça soit sur notre histoire ou autre. Et je pense que le fait de rester entre nous, et même pas que dans le mariage, hein. Et quand je dis rester entre nous, c'est pas on n'exclut personne, il n'y a pas de racisme ou quoi que ce soit, mais vraiment qu'on ait des discussions entre nous, qu'on reste entre nous, ça nous permet, je pense, d'avoir des discussions sur notre communauté. Ça veut dire que demain, en parlant avec toi, tu pourras m'expliquer peut-être des choses que je connais pas, comme dans le sens inverse. Voilà, exactement. Donc demain, je peux ne pas faire le mec qui reste que avec les gens de mon ethnie ou de mon pays, parce que ça, par contre, c'est quelque chose. Ça, on va en parler. C'est intéressant que t'en parles. Que je valide pas à 100%. Mais voilà, je peux parler avec toi, je peux parler avec un Burkinabé, je peux parler avec un Tchadien, apprendre des choses que j'aurais jamais pu apprendre seulement avec les gens de ma communauté, et donc du coup, voir plus large. Et c'est pour ça que je pense que si on reste entre nous à partir d'aujourd'hui, qu'on arrête de se disperser comme ça a été fait avant, pour les générations à venir, je pense que la mentalité afro sera beaucoup plus forte. Donc les générations à venir auront peut-être une meilleure conscience, ça va peut-être moins se disperser, donc on aura peut-être moins de personnes qui vont s'exposer à dire n'importe quoi, à dénigrer leur propre communauté aussi et à lever les autres alors qu'ils font pas partie de leur communauté et qui je pense bousillent un peu la communauté de l'intérieur. Ok. Donc si j'entends bien, en gros le côté positif que tu vois, toi, c'est dans le fait d'être ensemble, c'est-à-dire que ça va nous permettre de nous élever par rapport historiquement et parce qu'on a un même vécu, quoi. Le fait d'avoir ce même vécu, ça peut nous permettre. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, je peux apposer quelques oppositions, mais en somme, je vois ce que tu veux dire. Et effectivement, pour moi aussi, c'est un effet positif. Un effet positif aussi, je vois le fait en gros, on a une histoire qui est dure dans l'histoire récente de l'humanité. Et je pense qu'effectivement, le fait de se mettre avec quelqu'un qui te ressemble, ça peut en gros apporter une certaine forme d'unité dans l'éducation aussi, tu vois, que tu vas apporter à ton enfant, par exemple, excuse-moi, dans l'éducation que tu vas apporter à ton enfant, sur plein de choses, ça peut être effectivement bénéfique. Après, j'estime que
je veux dire, t'es pas obligé d'être afro pour apporter, tu vois ce que je veux dire? Mais encore une fois, je pense que vraiment, le fait d'être afro, c'est pas une couleur de peau. Je pense vraiment que c'est une mentale, tu vois. Et la mentale, elle peut être blanche, noire, chinoise. Si, je sais pas, si t'as grandi, nous, par exemple, nous, on a grandi en France, tu vois. Et il y en a, ils ont grandi en Afrique. Ils sont peut-être plus africains que nous, tu vois ce que je veux dire? Malgré qu'ils soient blancs ou libanais, tu vois, j'en sais rien, moi. Oui, bon. Libanais, je sais pas, mais oui, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont grandi en Afrique. Ouais. J'ai déjà eu des discussions avec eux. Et forcément, quand tu t'intéresses à l'Afrique, effectivement, ils sont bien positionnés. Bien sûr. Parce qu'ils ont plus de connaissances du continent terrain, que nous, parce qu'eux, ils ont grandi là-bas. Maintenant, je pense que ça reste quand même une minorité. Bien sûr, je te rejoins sur ça. Ouais, donc, je te rejoins sur ça, tu vois. Je te rejoins sur ça. Donc, avoir des discussions avec ces gens-là, bien évidemment. Et se métisser avec ces gens-là. Se métisser avec ces gens-là, pas forcément. Mais par contre, pas forcément. Ouais, pas forcément. Mais par contre, les intégrer, entre guillemets, à notre projet, totalement. C'est des gens qui sont peut-être plus informés sur des vraies choses que certaines personnes qui sont noires et qui n'en ont absolument rien à faire. Ou qui n'ont pas les connaissances. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce que toi, tu vois d'autres côtés positifs, du coup, au fait d'être dans le black love ou dans une endogamie? De ce que j'ai compris de ce que tu as dit à ta première intervention, toi, t'es plus quand même dans une endogamie au sens large et pas dans un ethnocentrisme. Je pense que c'est peut-être intéressant que tu le précises pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Ça, oui, parce que moi, je te mens pas, demain, je me vois pas, tu sais, me lever le matin et me dire, ouais, il faut que je trouve une meuf de mon origine, et tu sais, être fixé sur ça. Pour moi, c'est quelque chose qui nous empêche justement de voir large. Ça veut dire, on continue à voir que sur un petit territoire entre guillemets et on n'essaie pas d'aller voir plus loin, d'avoir plus de connaissances et pour moi ça peut nous restreindre. Donc ça veut dire que demain tu peux me ramener une Tanzanienne ou une Tchadienne ou une femme d'Afrique du Sud quand je dis que j'ai rien à voir avec ces gens-là, c'est par rapport à... la même base civilisationnelle. Voilà, exactement. Après, physiquement, on se ressemble, tu vois. Physiquement, on se ressemble. On a quand même des choses en commun et tout. Donc, c'est pour ça que moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger, tu vois. Surtout si c'est une personne qui a grandi en France comme moi, on aura quand même la même mentalité, juste pas les mêmes origines. Justement, là, tu marques un point, c'est quoi? Merci, tu me prépares la route pour le contre-argument que j'allais te donner. Tu viens de dire quelque chose qui est pour moi central dans notre débat, c'est le fait d'avoir grandi dans le même environnement. Je pense que quand on parle d'identité noire, je pense qu'il est important d'intégrer les multiples identités que tu peux avoir en tant que noir. Il y a l'identité corporelle, donc noire, ok, ou du coup de ce fait l'identité culturelle aussi, parce que on a tous des cultures différentes par rapport à nos parents. Ensuite, tu as l'identité française, parce que on a grandi nous en France, toi comme moi on a grandi en France. Et donc, du coup, on a cette identité qui fait partie de notre vie. Ça veut pas dire qu'on pense exactement tous de la même manière, mais on a cette identité en commun. Et du coup, après, l'identité religieuse qui peut rentrer en compte aussi, notamment avec l'islam, le christianisme ou autre, ou l'ékémétisme. Et donc, du coup, en ce sens, qu'est-ce qui ferait que c'est un problème de se mettre avec une femme, tu vois ce que je veux dire, avec qui t'as grandi, avec qui t'as des codes en commun, une femme blanche, sino-européenne ou je sais pas moi, une femme, une rebeu, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui nous empêche, si on a du coup cette mentale et ce vécu en commun et cette culture française en commun, en gros, qu'est-ce qui fait que la culture afro prime sur cette culture-là? C'est là où peut-être que je te rejoins pas du tout, ou je sais pas, je vais te laisser peut-être t'exprimer. Ok, donc comme tu l'as dit, on a grandi dans le même pays, donc on a fréquenté les mêmes écoles, etc. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est pas parce qu'on a grandi dans le même pays qu'on réfléchit pareil. Je suis d'accord. Tu vois, je pense que demain, toi et moi, on n'aura pas la conversation de t'as bu 3 gorgées dans ma canette, tu me dois 1,33 €, est-ce que tu me les envoies par Lydia ou en espèces? Là, tu caricatures, là. Non, mais c'est pour te faire comprendre. Par contre, toi et moi, on aura une discussion de rendez-vous à 18h et personne sera là à 18h. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, ça veut dire que même si on a grandi dans le même pays, voilà, c'est l'éducation. Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est que on a quand même entre guillemets nos codes, tu vois. Donc demain, si tu te mets, je sais pas, avec une femme, quand je dis femme blanche, on va avoir
large aussi, on va prendre toutes une les femme femmes. d'ailleurs, on va dire Voilà, une femme on va d'ailleurs. dire une femme blanche. Ouais. Donc, il y aura des différences. Et si on veut, comme je t'ai dit, construire une mentalité afro, tu vois, mais quand je dis ça, je répète, c'est pas suprémaciste ou je sais pas quoi. Mais si vraiment on veut avoir plus de connaissances et que pour l'éducation de nos enfants, vraiment qu'on puisse primer sur ça, je pense que ça sera mieux avec une femme qui a ta mentalité et qui en plus te ressemble physiquement, plutôt qu'une femme blanche qui peut peut-être penser comme toi ou pas du tout, tu vois. Mais pour moi, je pense que c'est quand même mieux, tu vois. Ok. Bon, tu le sais, je pense qu'on n'est pas totalement d'accord sur ce point, mais c'est bien d'avoir des arguments et des contre-arguments. J'entends ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire, c'est vrai que et c'est d'ailleurs l'un des effets peut-être positifs à l'endogamie, c'est le fait de se dire de cette histoire qu'on a en commun, de cette culture qu'on a en commun, le fait d'être métissé, par exemple, afro, en gros, pas forcément de venir du même pays, mais le fait d'être afro en France, on a quand même un vécu commun. On a des expériences communes, tant sur le plan social, sociétal, c'est-à-dire que à l'école, pour la plupart, on a ce vécu en commun, peut-être des remarques aussi en commun, tu vois, qui font que on est liés. Et là, je te rejoins complètement, tu vois. Et par rapport à ce qu'on appelle la communauté afro, encore une fois, je te rejoins totalement parce que je pense que on a des choses à dire. Les gens de la communauté afro, quelles que soient nos origines, quel que soit notre métissage, parce qu'on peut être la communauté afro, pour moi, je la vois sous un sens large. Et un métis afro reste quand même pour moi quelqu'un de la communauté afro, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien évidemment. Donc, en ce sens, je te rejoins. Maintenant, moi, j'estime que, encore une fois, pour moi, le panafricanisme, comme on l'entend, c'est plus une histoire de mentalité et de way of life, c'est-à-dire de vision, que de couleur. Et sur ça, je pense que bon, on va s'effriter, mais je pense qu'il y aura pas de consensus. Mais pour moi, et je le pense réellement, je pense que aujourd'hui, la mentale afro, t'es pas obligé de l'imposer à quelqu'un, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des afros, ils ont de noir que leur couleur de peau. Il y en a comme t'as dit, par manque d'éducation, parce que il faut le dire, il y a des parents qui font peut-être le choix malheureux ou par bêtise, tu vois, de ne pas apprendre par exemple la langue, parce que c'est pas des dialectes, les amis, c'est des langues, d'accord? Les langues, là je précise, hein, c'est vraiment des langues, c'est pas des dialectes, parce que tout ça c'est fait en fait pour dénigrer nos langues vis-à-vis d'une langue qui serait supérieure. Non. Donc ils font le choix par bêtise, par méconnaissance ou par honte de transmettre leur langue à leurs enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ces enfants en fait, ils grandissent comme alors en gros, ils grandissent comme des occidentaux et donc du coup, ils font fi de leur part africaine, antillaise ou autre. Et le problème que ça amène, c'est que tu as des gens. Après, on est étonné de voir des Renois se comporter, entre guillemets, comme des Blancs, si on peut dire, alors qu'il n'y a pas vraiment de comportement de Blanc, mais t'as compris. Dans le cas des Afros, non, en gros, des Afros qui n'ont pas cette mentalité afro ou qui ne pensent pas à l'Afrique. Mais c'est parce que dans leur éducation, ils l'ont pas eu. Oui. Tout simplement. Et donc, ce que je veux te dire par là, c'est que ces gens-là, qui n'ont pas eu l'éducation, qui n'ont pas été sensibilisés aux réalités africaines, qui n'ont pas été sensibilisés à l'Afrique et qui ne sont jamais à l'Afrique, donc qui n'ont de noir que leur couleur de peau, est-ce qu'on va leur en vouloir de se mettre avec d'autres? Moi, personnellement, je peux pas leur en vouloir à eux. J'en veux à leurs parents, à la bêtise de leurs parents, mais pas à eux. Mais moi, je leur en veux pas. Hein. Oui, non, mais ah oui, non, ok, non, j'ai cru que non, je leur en veux pas. Je leur en veux pas, et puis j'en connais, et puis on a plein d'exemples, tu vois, de gens comme ça. Ils ont que de noir la couleur de peau. Après, de toute façon, la vie, tôt ou tard, leur rappellera que ça reste, que c'est des noirs, tu vois, qu'ils le veuillent, tu vois, qu'ils le veuillent ou non. Maintenant, bah, écoute, c'est là où on arrive, au métissage, tu vois. Et ça, c'est un métissage qui n'est pas bon. Parce que là, tu vas avoir un noir qui, dans sa tête, n'est pas noir, va se mettre avec une personne blanche. Tu vas avoir un enfant métis, mais qui, pour lui aussi, sera totalement blanc. Mais le problème de cet enfant, c'est que pour lui, il sera blanc, mais pour le monde, il est pas blanc. Ça veut dire qu'il va vivre sa vie comme un blanc, mais il aura des réalités, comme son père, qui vont lui tomber dessus.
Et crois-moi que ça va lui faire mal au crâne. Parce que pour lui, quand on va lui refuser un emploi ou un appartement ou autre, ou que on pourra le traiter de singe, pour lui, ça va le choquer. J'ai déjà vu des gens vivre cette expérience-là, et pour eux, c'est terrible. C'est pour ça que il y a beaucoup d'ignorants. On sait qu'il y a beaucoup d'ignorants et beaucoup de laxistes. Et je pense que ces personnes-là, faut essayer de parler avec eux, tu vois. Parce que ça va créer des gens qui vont subir peut-être plus que le reste parce qu'ils seront pas armés. Et justement, c'est pour ça que pour moi, faut être entre afro pour pouvoir s'armer. Quand je dis ça, c'est pas aller faire la guerre à tout le monde, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'on ait des connaissances et qu'on ait du répondant face aux gens qui veulent des fois nous humilier ou nous attaquer, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que l'endogamie, comme tu le dis, pour moi, peut créer une force pour notre communauté. Parce que tous les gens qui sont dispersés, qui sont pas intéressés, ou qui traînent tout le temps, ou qui sont dans des villes où il y aura pas de gens de leur communauté, tu peux voir que mentalement, il y aura une faiblesse quand ils vont se faire attaquer. Écoute, je te rejoins à moitié, on va dire. Tu m'as convaincu sur une partie de ton argumentaire. La partie où tu m'as convaincu, c'est que, effectivement, encore une fois, en fait, le problème que j'ai avec ton argumentation, c'est que tu prends le parti pour le tout. C'est-à-dire que, oui, effectivement, il existe des Noirs qui se prennent pour des Blancs parce que eux-mêmes, dans leur éducation, ils n'ont pas été intégrés, en fait, ils n'ont pas intégré leur identité noire. Là, je te rejoins à 100%. Et donc, du coup, ils vont perpétrer la même chose auprès de leurs enfants. Et le problème, c'est que aux yeux du monde, et quand tu parles du monde, j'ai très bien compris, c'est aux yeux de la France, ça reste des tismés, ça reste des métis, ça reste des gens, en tout cas, des gens colorés. Donc, sur ce point-là, je te rejoins à 100%. Maintenant, ces gens-là, ils tentent quand même, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut amener aujourd'hui. Moi, par exemple, tu vois, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai grandi dans un petit bled en Aveyron, tu vois, où c'était majoritairement blanc. Mais j'ai quand même, dans mon malheur, entre guillemets, si on peut dire un malheur, c'est pas un malheur, et j'ai très bien grandi en Aveyron. Big up à tous les Aveyronnais, d'ailleurs. Il y a pas de problème, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai la chance, d'avoir des parents qui m'ont inculqué la langue. Ça veut dire que moi, je suis parfaitement bilingue. Et j'ai de la chance d'avoir des parents qui avaient les moyens de m'amener assez tôt en Afrique. Je suis allé, la première fois en Afrique, je crois que j'avais 7-8 ans. Et après, j'y suis allé tous les 2-3 ans. Tu vois? Donc, du coup, j'ai cette conscience africaine qui est très importante. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. C'est important d'avoir une bonne éducation, que ce soit au niveau de la langue, au niveau culturel. C'est très, 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 très important. Et c'est un background. En fait, je remercierai jamais assez mes parents parce que c'est grâce à eux que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Et donc, du coup, quand je me suis questionné sur ma négritude, j'ai eu aussi la chance d'avoir des grands frères, des cousins, big up à toi, Kiri, si tu m'écoutes, qui m'ont donné cet amour de l'Afrique, tu vois ce que je veux dire? Et en ce sens-là, je comprends là où tu vas en venir. Maintenant, ces gens qui sont déconcentrés, ces gens qui n'ont pas conscience de leur négritude, je pense pas que ce soit une masse si importante que ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui existe aujourd'hui, il y a quand même une certaine éducation qu'on peut apporter aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Qui s'intéressent un temps un peu à leur couleur de peau. Parce que comme t'as dit, qu'ils le veuillent ou non, dans leur vie, ils vont être rattrapés par leur couleur de peau. Les regards, ils les sentent. Au même titre que moi, je les ai ressentis quand j'étais en Aveyron et que j'arrivais dans des petits villages. Ils les ressentent. Ils peuvent faire fi, ils peuvent rentrer, en gros, ils peuvent, dans leur tête, se dire, non, c'est faux, c'est dans ma tête. Et frère, tôt ou tard, quand on va te dire t'es la femme de ménage alors que t'es médecin, ben ça te fait des rappels. Quand on te dit tu vois ce que je veux dire, je sais pas moi, t'es le concierge alors que non, t'es résident d'un appartement huppé entre guillemets, on te le rappelle. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui il existe en France ce qu'on appelle le racisme systémique. Et là, je suis pas en mode Calimero ou en mode victimaire. Le discours, il est pas victimaire. C'est un fait. That's a fact. Il y a pas de débat là-dessus. Pour moi, ça sert à rien de débattre sur ça. Maintenant, et là où je te rejoins, c'est que c'est important de créer une communauté forte, financièrement et culturellement, pour que lorsque on te traite de singe, tu puisses répondre. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Moi, aujourd'hui, on me traite de singe, ça me fait rien. Parce que aujourd'hui, j'ai les bases et les connaissances qui me permettent de soit ignorer l'ignorant, soit éteindre la personne, ou soit éteindre la personne par des argumentaires clairs et concis. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette chance-là, j'espère que les jeunes qui vont nous regarder, les petits frères et les petites sœurs qui vont nous regarder, ils l'auront, qui vont s'intéresser à l'histoire de l'Afrique,
qu'ils vont s'intéresser à leur négritude, parce que qu'ils le veuillent ou non, ça fait partie de leur identité. Et donc sur ça, je te rejoins. Mais je vois pas le problème qu'il y a à un Renoir qui est conscient, un Renoir qui est fier de sa négritude, de se mettre avec une femme d'ailleurs, et d'inculquer les... Parce que dans tous les cas, si moi, par exemple, je me mets avec une blanche ou une femme d'ailleurs, mon enfant, il sera métissé. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Donc du coup, dans tous les cas, il aura de la mélanine. Ce sera pas un babtou. Non. Ou ce sera pas un chinois ou ce que tu veux. Donc du coup, dans tous les cas, la culture que je vais donner à mon enfant, il va comprendre qu'il a une identité triple, quadruple, ce que tu veux. Mais il va comprendre que dans son identité, il y a ce qu'on appelle la négritude. Et en ce sens-là, il saura répondre aux ignorants. Il saura expliquer pourquoi il est en France. Tu vois ce que je veux dire? Expliquer aussi aux jeunes pourquoi ils sont en France. Un Renoir, il est pas là par hasard. L'histoire, elle explique. On n'est pas là par hasard, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Vas-y, frérot. Parce que tu as dit aujourd'hui, avec Internet, tu me coupes si je me trompe. Vas-y. Il y a quand même des gens qui vont expliquer, et donc entre guillemets, il y a quand même une éducation qui peut être faite. Donc en gros, les ignorants ou les petits, ou bref, ils pourront tomber sur ça et peut-être commencer à se cultiver. Bien sûr. Mais sauf que tu as aussi l'inverse. Bien sûr. Oui. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, j'ai déjà vu des extraits de vidéos où tu as des Noirs qui font des vidéos en disant pourquoi ou oui, les Maghrébins, ils veulent pas qu'on se marie avec eux. Moi, la question que je me pose, c'est comment on peut ne pas avoir de dignité à ce point-là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, c'est demain tu fais partie de la communauté afro, il y a pas de femmes dans ta communauté. Tu peux pas te marier avec les meufs de chez toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que les gens, ils vont prendre leur temps, gaspiller de l'électricité pour dire pourquoi les gens ne veulent pas. Mais si les gens ils veulent pas, ils ont le droit. Ils ont le droit, sachant que demain ces mêmes noirs-là, ces mêmes gens de la communauté afro qui font ces vidéos pour dire que les Maghrébins ne veulent pas se marier avec eux, crois-moi que si demain un Maghrébin il vient pour prendre leur sœur, ils diront non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que les petits, ou les ignorants, ou peu importe, ils vont tomber sur ces vidéos-là, ou sur les vidéos des gens qui vantent les femmes d'ailleurs et qui démontent les femmes de chez eux, tu vois? Alors que, je suis désolé, mais dans notre communauté, les femmes qu'on a, c'est des avions de chasse. Tu vois? Faut le dire. Ça, faut le dire. On a des avions de chasse, on a des avatars. Donc maintenant, est-ce que l'éducation par Internet peut être que positif? Pas du tout. Ah, je te rejoins à 100%. Parce que crois-moi que les vidéos des abrutis tournent plus que les gens qui parlent de choses sérieuses. C'est vrai. Je te rejoins à 100%. C'est vrai que je me suis peut-être un peu mal exprimé. Vas-y. Ensuite, comme tu as dit à un moment, il n'y a rien de mal à une personne noire concentrée qui va se mettre avec une personne d'une autre communauté. Bien sûr que non. Ça, moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui se métissent, qui ont fait beaucoup plus pour leur communauté que des gens qui se mettent entre eux, tu vois. Donc, ça, entre guillemets, ça sera un beau métissage, un métissage efficace, parce que je pense que l'enfant, il aura une bonne éducation et il sera pas perdu. Parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de gens métissés qui sont perdus, parce que justement, ils ont une couleur de peau, mais ils sont éduqués comme s'ils en avaient une autre. Tu vois, ils ont une identité, mais ils sont éduqués comme s'ils avaient une autre identité. Donc au final, tu te retrouves avec des gens qui sont totalement perdus. C'est pour ça qu'on entend beaucoup sur les réseaux, ouais, c'est toujours les métis, toujours les métis, etc., qui font n'importe quoi. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Non. Mais pour certains, c'est normal. Parce qu'ils ont une mauvaise éducation. Ou pour certains, ils ont des parents qui veulent des enfants instagrammables. Ou des parents qui ont de leur couleur et qui veulent se blanchir. Et au final, tu te retrouves des fois avec des séparations ou des parents qui sont pas présents. Donc là, demain, tu donnes un petit métis qui est quand même afro à une personne qui fait partie d'une communauté blanche qui ne connaît rien à la communauté afro, je peux te dire que demain, l'enfant, il va en souffrir. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'expliquer, et c'est très très bien, là, la nuance qu'on a apportée, je pense, elle va apporter
déjà au débat et aux gens qui nous écoutent. Je pense que c'est vraiment important ce que tu viens de dire et de m'avoir repris sur l'éducation. Moi, j'expliquais juste qu'aujourd'hui, si tu veux apprendre ta culture afro, il existe des gens concentrés, encore une fois, hein, et pas les cassos ou les ignares qui s'évertuent à dire des bêtises tout le temps, tu vois. Moi, je parle vraiment des... Et malheureusement, comme tu dis, ils sont pas assez mis en valeur, mais il y a des gens, tu vois, qui font vraiment des vrais boulots, tu vois, du vrai boulot sur la communauté afro, qui sans demander de rémunération, tu vois. Ouais. Il y a plein de comptes moi qui m'ont bouleversé, qui m'ont donné beaucoup sur ma recherche, sur ma quête identitaire, si je puis dire. Et je pense que c'est important, comme tu le dis, de le noter. Et que les gens qui veulent des enfants instagrammables, ils ont rien compris à la vie, tu vois ce que je veux dire. Parce que comme tu as dit, c'est vrai que on n'est pas à l'abri d'une séparation lorsqu'on s'unit avec une femme ou lorsqu'on a un enfant avec une femme. Et c'est pour ça qu'il est très important de choisir bien sa femme, parce que même si séparation il y a, malheureusement, si la femme que tu as choisie, tu vois, à un moment donné dans ta vie, elle est concentrée et elle est concernée par l'éducation de ton enfant, eh ben tu seras pas perdant à 100% de ce que je veux dire. Et ça c'est important. Donc et surtout d'être, même si t'es séparé, d'être présent dans la vie de ton enfant, ça c'est important, tu vois. Bon, bah voilà, oui, c'est une petite parenthèse, mais c'est vrai qu'il y a des, moi c'est pas pour faire de généralité, et je dis pas que les afros, ils sont plus, parce que non, Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui fuient leurs responsabilités, tu vois. Mais lorsqu'il s'agit d'un enfant métis, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, tu vois, quelle que soit la communauté, qui fuient leurs responsabilités, mais lorsqu'on parle de métis, par exemple, qui naît avec une mère d'ailleurs, quelles que soient ses origines ou quoi, et bien le problème c'est que si lui il lâche son enfant complètement et que en gros l'enfant il grandit que dans sa partie blanche, il peut soit être détesté tout ce qui a trait avec les afros de par son histoire. C'est le fruit d'un abandon, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément si tu as été abandonné par le Nord, tu peux prendre le parti pour le tout, donc ton père pour la communauté afro, et ensuite faire des amalgames surtout, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup moi je connais des métis, tu vois ce que je veux dire, qui votaient FN. Tu vois, on en est là. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vouent une haine viscérale envers 50% de leur génome. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, je pense qu'il est vraiment important, comme tu as dit, après, on en arrivera aux solutions, tu vois, mais c'est vrai que c'est important d'expliquer que l'éducation que tu apportes à ton enfant, en fait, c'est primordial. C'est vraiment un point central, tu vois ce que je veux dire? Et pour les complexer, tu vois, ce qu'il faut qu'on en parle aussi de ces complexés, de ces femmes qui veulent des enfants instagrammables, donc leurs petits métis, ou des hommes qui veulent se blanchir la peau, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il est important de comprendre que avant de s'unir avec quelqu'un, tu vois, il y a des points qui sont quand même centrales, des points qui sont vraiment importants, plutôt que de se métisser pour au final faire avoir après des enfants qui sont perdus, tu vois. Après, au niveau des points positifs, est-ce que tu en vois d'autres? Ou sinon, parce qu'après, il faut quand même parler du côté... Enfin, moi, j'ai quand même quelques côtés négatifs à apporter à l'endogamie. Je sais pas toi, je pense pas, peut-être pas. Mais je sais pas, toi, est-ce que tu vois d'autres côtés positifs? Bah oui, donc on pourrait peut-être en parler même pendant 1 heure de plus, tu vois. Mais bon, je pense qu'on a parlé des choses qui étaient quand même essentielles. Maintenant, je vais t'écouter par rapport peut-être aux points négatifs ou à certaines choses où on pourrait ne pas être d'accord. Bien sûr. Hey yo les gars, c'est votre gars Diata. La première partie est terminée et la deuxième partie arrive très très vite. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, faites-nous part de vos retours. La paix sur vous. On est ensemble.